Véritable pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le Tchad a toujours été au cœur des déplacements. Revers de la médaille, le pays n'est pas à l'abri des crises que rencontrent les pays voisins. En l'occurrence, le Tchad est en frontière directe avec 3 pays en crise, à savoir la Libye, le Nigeria et la République de Centrafrique. Le pays se doit donc une vigilance extrême de ses frontières pour éviter toute propagation de la crise. Une situation qui est très préoccupante en Afrique centrale et en particulier au Tchad. Nous sommes entourés par des pays qui connaissent beaucoup de crises. Celle de la République centrafricaine en particulier nous a pris un peu de court et nous coupe le souffle. On n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que des milliers de militaires d'autres pays viennent pour rétablir la paix, la sécurité, et n'y arrivent pas. Et c'est quand même une situation très préoccupante pour le Tchad parce que nous avons une grande frontière avec la RCA, les populations sont les mêmes. Et vous n'oubliez pas aussi que tout ce qui se passe en RCA nous concerne, et en particulier cette chasse à l'homme, chasse aux musulmans, qui est faite depuis quelques semaines. Mais ces dernières semaines, c'est surtout le Nigeria qui inquiète les différents acteurs politiques du Tchad. Nous pensons aussi que ce qui se passe au nord du Nigeria échappe totalement au gouvernement central du Nigeria. Et nous pensons enfin que ce phénomène-là risque de déborder. Le Cameroun en est déjà une première victime. Le Tchad pourrait l'être si on n'y fait pas attention dans les semaines qui viennent. Pour l'heure, les forces tchadiennes sont concentrées au niveau des frontières et le président Idriss Itno, par sa présence au sommet pour le Nigeria en France en avril dernier, montre sa détermination à apporter son soutien pour endiguer la crise provoquée par la secte Boko Haram.